de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Grâce à Dieu. Alors, Monsieur Ndungu et son épouse, ils ont dit non au siège. Ici, c'est l'église internationale de la bénédiction du salut. Le siège c'est en Zeng. Je suis l'évêque Ndoro Emmanuel. Il a dit, il a commencé ici, donc tout se passe chez lui ici. En tout cas, moi, je voulais transporter son siège. Dis Amen. Amen. Il a dit, moi, je suis là. Dis grâce à Dieu. Donc ici, vous êtes chez vous. Déjà pour d'autres qui sont entrés, parce que déjà la curiosité nous amène à voir les yeux. On devait les mettre sur l'autel, mais nous sommes dans un séminaire. Amen. Un séminaire qu'on appelle le tabernacle de la sanctification. Donc si vous voyez cette maison, c'est un tabernacle dans la Bible, ou bien le sanctuaire des remerciements à Dieu. Lorsque nous sommes au mois de décembre, nous invitons les familles, les personnes à remercier Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour eux. C'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Tu ne peux pas finir l'année sans remercier Dieu pour ce dont Jésus a fait pour toi et ta famille. Donc c'est pourquoi ce sanctuaire, pour le 25 décembre, où les familles vont rentrer pour présenter leur remerciement à Dieu. Nous reconnaissons que nous avons eu des accidents de voiture pendant l'année. Nous reconnaissons que nous avons été malades. Nous reconnaissons que si ce n'était pas Dieu, on ne vivait pas. Donc avant d'envisager les nouvelles bénédictions en 2023, commence à remercier Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi en 2022. Donc c'est pourquoi vous êtes le tabernacle des remerciements dans toutes les églises où vous allez trouver l'église internationale de la bénédiction du salut, vous allez trouver le tabernacle des remerciements. En ce moment, c'est donné par l'ordre, moi-même, dans toutes les églises, ici au Gabon et à l'étranger où nous sommes implantés. Donc pour que ça ne vous tue pas les yeux, que quand vous avez vu une maisonnée dans l'église, ça s'appelle le tabernacle. On a commencé depuis novembre avec des versets bibliques qu'on enseigne pour que chacun reconnaisse. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent pourquoi Dieu ne me répond pas, pourquoi Dieu ne me bénit pas. La vie que tu as aujourd'hui, est-ce qu'un jour tu t'es assise ou assis pour dire à Dieu, pour remercier Dieu? Il faut remercier Jésus. Et nous sommes dans une année 2023 qui va commencer. Il faut remercier Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi cette année. Et je suis sûr et certain qu'il va continuer à faire pour 2023. Donc c'est pourquoi nous invitons tout le monde le 25 décembre, le dimanche matin, prends tes enfants pour les amener au culte et pour venir les remercier. Et tu prépares une offrande d'action de grâce pour ta famille, pour venir présenter à Dieu, pour dire Seigneur, je reconnais que 2023, c'est toi qui m'as guéri, c'est toi qui m'as protégé, c'est toi qui as gardé mes enfants. Nous envisageons la faveur pour la grâce 2023. Nous te présentons nos remerciements des lèvres, mais accompagnés d'une action. C'est pourquoi le tabernacle des remerciements. Moi, que vous voyez l'évêque, ça fait pratiquement 2 semaines que mon chauffeur a fait l'accident avec les enfants. Il est allé chercher les enfants à l'école avec la voiture de mon épouse. Je ne sais pas quelle la vitesse qu'il avait. Il a cogné avec les enfants dedans. La voiture est éparpillée. Mais les enfants sont sortis sains et saufs. C'est la grâce de Dieu. Comment ne pas le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous? Imaginez-vous qu'il y a eu le pire. Avec notre poste, qu'est-ce que la famille allait dire? Avec la fin d'année, est-ce qu'il n'a pas sacrifié les enfants pour que les églises marchent partout dans le monde où il est? Parce que l'homme c'est comme ça. Il est rentré dans des choses bizarres. Est-ce que c'est pas lui? Mais par la grâce de Dieu, les enfants sont sortis indemnes. Amen. Amen. Comment je ne peux pas le remercier? Pour moi, ne pas le remercier, ne pas reconnaître la grâce de Dieu, ce serait ce qu'on appelle l'hypocrisie. Donc je vous invite à le faire dans vos différentes églises, dans vos différentes paroisses, autant pour moi, là où vous êtes. Ne laisse pas l'année finir sans aller remercier Dieu avec une action de grâce, toi et tes enfants. Il faut le faire. Parce que 2023, la Bible dit, rachetez le temps, les jours sont mauvais. 2022, c'est la grâce de Dieu. On a vu la Covid, beaucoup de choses. On ne sait pas qu'est-ce que l'année 2023 nous réserve. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes sur le terrain qu'il pourra nous garder. Donc ne laissez pas l'année, il faut le faire. Allez-y, faites-le. Si Dieu a permis que tu viennes ce soir, pour que tu écoutes ce premier message, c'est pour toi et pour tes enfants. Grâce à Dieu. Alors nous allons passer immédiatement le sujet qui nous a réunis ici ce soir, le mariage de mes enfants. Pour moi, ce sont mes enfants. Ils sont avec moi, ça fait depuis des années.
des années. Pour moi, c'est vraiment l'honneur. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, Genèse, au commencement, Genèse, chapitre 2, le verset 18. La Bible dit ici, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, c'est Dieu qui dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc nous les hommes, on ne peut pas être seul. Dieu dit, ce n'est pas bon. S'il y a un homme qui veut être seul, tu es en train de combattre la parole de Dieu. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, 2 vaut mieux que 1. Il n'est pas bon. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et mon fils ici, il a compris ce message, cette parole. C'est pourquoi il s'est engagé pour dire, je ne peux pas être seul. Il a trouvé une femme. Amen. Amen. Le mariage, ce n'est pas pour satisfaire premièrement la femme. Ou bien que la femme vienne satisfaire le monsieur. Le mariage, c'est une recommandation spirituelle. Lorsque je m'engage pour venir me marier, c'est pour d'abord respecter Dieu. C'est pour mettre, tu fais du mal au Père. C'est lui qui t'a donné la recommandation qu'il faut que tu puisses te marier. Il n'est pas bon. Il y a les hommes qui veulent être seuls. Un homme qui ne veut pas avoir une femme dans sa maison, tu es comme une voiture qui n'a pas de moteur. Tu es comme une voiture qui n'a pas de moteur. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas l'homme, le bonheur, c'est la femme. Dieu sait. On ne peut pas retirer ça. Il n'est pas bon. Et mon frère, mon fils, autant pour moi, il a vu, il n'est pas bon. Il faut que je me trouve une femme. Il a trouvé ce soir la destinée au nom de Jésus-Christ. Ah, pousse des cris de joie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme. Vous comprenez que l'homme, la femme représente la côte. C'est-à-dire que la femme représente la protection de l'homme. Pour trouver le cœur, pour trouver les boyaux, il faut passer par la côte. Je me rappelle le village chez moi à Lambarné, lorsqu'on avait tué le singe. Pour aller prendre ce qui est à l'intérieur, le couteau ne peut pas couper les côtes. Il faut la machette. Il y a les côtes. Donc un homme qui n'a pas une femme, tu n'es pas protégé. C'est pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est comme tu construis une maison sans la barrière. Pourquoi avant de construire, tu mets une barrière? Il y a d'autres qui mettent même les fils de barbelés. Il y a d'autres qui mettent encore les caméras. Il y a d'autres qui mettent encore les agents de sécurité pour protéger la maison. La femme est une protection familiale. C'est la côte qui te protège. Amen. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit enseigne que pour trouver une femme, tu veux une femme, entre dans ta chambre, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi, oriente-moi, guide-moi. Personne, tu vas jamais trouver une femme parfaite. Il n'y a pas de femmes parfaites, mais tu vas trouver une femme qui est fidèle. Si tu cherches un homme parfait, tu ne trouveras pas. Dieu n'a pas besoin de personnes parfaites. La seule personne parfaite, c'est Dieu. Dieu cherche des personnes fidèles. C'est pourquoi il dit un homme fidèle est comblé. Tu vas la trouver, peut-être elle parle beaucoup, mais il y a d'autres choses qui sont bien. Tu vas la trouver, c'est une femme qui parle, tu le prends, elle parle, mais il y a d'autres choses qui sont bien. On cherche des personnes fidèles, pas des personnes parfaites. Donc si tu commences à chercher une femme parfaite, une femme qui est comme ça, non, tu n'en trouveras pas. Mais une femme fidèle. La femme, c'est la côte, c'est la protection. C'est pourquoi Dieu, il n'est pas bon que tu sois seul. Si tu es seul, monsieur, tu n'as pas la protection. Tu n'as pas la protection. Parfois, lorsque tu as ta femme contrôle ton téléphone, ta femme te demande où tu es, c'est la protection. Ça t'amène à faire des bêtises. Parfois, où tu vas aller tomber avec une tusasse, elle appelle, tu dis allô, tu es où? Ça, tu paniques. Et pourtant, là où tu pouvais prendre un pot avec la tusasse à côté, tu es obligé d'aller au Cap Estérias. Pourquoi? Parce que tu fouilles.
C'est la protection. La femme est une protection. S'il y a une personne qui dit un jour, j'étais en Afrique du Sud, et puis il y a un pasteur, non pas un pasteur, un homme de Dieu, qui était membre, il conseillait son fils, il disait, je te dis, c'est meilleur d'être célibataire que d'être marié. J'ai dit, il te ment. Il t'a trompé. Lui, il a eu seulement une mauvaise graine. Il y a des bonnes graines. Il est découragé. C'est pas possible qu'une personne célibataire soit meilleure qu'une personne mariée. Ça n'existe pas. C'est faux. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici, c'est les parents. J'ai dit que dès l'instant ils sont ensemble, comme tout à l'heure, c'est ta protection. Si les sorciers te tuent, c'est parce qu'elle ne t'a pas protégé. C'est pourquoi la force d'une femme en Christ, ce sont ses genoux, c'est pas la bouche. Tu comprends ma fille? Ta force, c'est les genoux. Je me suis marié, j'ai marié mon épouse. Elle avait 24 ans. J'ai déjà 43 ans. Nous sommes toujours jeunes. Tu comprends? Ça, c'est ta côte. La force de ma vie, de mon ministère, c'est mon épouse. Ça, c'est ta côte, ta protection. Tu peux avoir l'argent, tu peux travailler, tu peux tout avoir. Si tu la laisses à la maison comme ça, tout ce que tu vas faire, ça va tomber. Tu auras l'impression que ça marche, mais à la fin, tu vas tomber. Parce que la Bible dit tu ne peux pas sortir et que tu laisses ta maison dans la tristesse en pensant que tout ce que tu vas faire à l'extérieur va te reçu. La Bible dit que le malheur et le bonheur t'accompagnent. Ton bonheur, c'est ton épouse. Celui qui tue une femme tue le bonheur. Donc si tu la laisses à la maison triste, désespérée, et que tu penses que tu vas aller travailler, tu vas avoir de l'argent et tu vas bâtir, ça ne marchera pas. Tu vas tourner sur place. Tu vas constater que dès que tu touches l'argent, tous les problèmes arrivent. Lorsque tu n'as pas l'argent, les problèmes, tu as l'impression comme tu n'as pas de problème. Dès que tu touches l'argent, tu as des projets, il y a un problème qui va arriver. Ça veut dire que toi et ton épouse, ça ne va pas. Ça, c'est ta protection. C'est pourquoi il dit, tu quittes ton père et ta mère. Ça veut dire que nous les parents, nous ne devons plus nous ingérer dans leur couple. Nous devons aller pour les soutenir et pour les conseiller. Aujourd'hui, plusieurs couples sont divisés d'études à cause des parents. C'est-à-dire les foyers sont comme la télévision. Chacun prend, c'est comme tu vois à l'heure là sur le football, les enfants, ceux qui veulent sur le match, la coupe. Après tout à l'heure à 18h, les mamans, c'est novelas. Les riches qui pleurent. Vasilette et ses soeurs et ses enfants. L'amour océan, comme l'amour dans l'océan. C'est-à-dire, le mariage devient comme une télévision où tout le monde vient zapper. Chacun met sa bouche. Ça ne peut pas être comme ça. Le mariage, c'est à deux. Si on va aller les conseiller, on va les soutenir. Mais nous, les parents, nous devons faire attention. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'opposer au mariage de qui que ce soit. Tu dois donner conseil. Ah, moi, je ne vois pas cette personne bien. Moi, je ne vois pas cette dernière la mienne. Mais si lui décide pour dire c'est moi, tu le laisses, tu l'accompagnes. Si tu t'opposes à son mariage, les gens s'opposeront aussi pour toi. Tu t'opposes au mariage de ton frère, les gens vont s'opposer pour ta petite soeur. Ne t'oppose au mariage de qui que ce soit. Même si tu vois que c'est pas bien, donne les conseils. Il faut honorer. Il faut dire non, comme il va pas écouter, lui va se marier, moi je ne participe pas. Non, va participer. Accompagne. Échouer, ce n'est pas mauvais. Tomber, ce n'est pas mauvais. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il ne faut pas avoir peur de rater. C'est pour t'apprendre, c'est pour t'enseigner, c'est pour t'aider. J'ai ma propre grande soeur. Elle a fait 3 mariages. Ça n'a pas marché. 3. Mais les 3, elle a eu le premier mariage, elle était encore jeune. Vivait avec un Sénégalais, tout.
Non, j'ai fait ma vie, j'ai fait ma vie. Elle s'est séparée. Après, elle était avec un blanc. Mariage légalement. Elle fait sa vie Paris, elle s'est séparée. Troisième, c'était avec un Gabonais. Ça n'a pas marché. Mais tous ces mariages, elle a reçu la maturité. Ça l'a appris quelque chose. Aujourd'hui, elle est mariée. Donc échouer, ce n'est pas mauvais. Toi qui es dans une relation, ça ne va pas. Et puis vous séparez, tu penses que tu ne vas plus jamais te marier. Qui t'a dit ça? Parfois, il y a des personnes qui viennent dans ta vie. Ce n'est pas pour t'élever, c'est pour venir contribuer quelque chose dans ta vie. Il y a des personnes qui viendront dans ta vie, soit des amis, soit des collègues, soit des parents. Ils ne viendront pas pour rester avec toi. Ils viennent ajouter quelque chose. Et puis ils s'en vont. Ce n'est pas tout le monde qui restera avec toi. Il y a des personnes que Dieu va envoyer pour venir contribuer à ton élévation, là où il y a un manque, et puis se retire de toi. C'est comme les 12 disciples de Jésus. Donc nous les parents, nous devons contribuer, accompagner, ne pas s'opposer. Amen. Pour finir, je vais finir avec eux dans Ephésiens 5, verset 22. Ephésiens 5, 22. Ephésiens chapitre 5, verset 22. Je finis avec vous. 5, 22, juste des conseils selon la parole de Dieu. Femme. Dieu commence par femme. Pourquoi il ne commence pas par l'homme? On dit que le foyer, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Ça, il ne faut pas nous tuer pour ça. Ça, ce n'est pas nous qui avons inventé, c'est Dieu qui a dit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Amen. Amen. Alors, Dieu te dit ici, ma fille, sois soumise à ton mari. C'est quoi la soumission dans le foyer? C'est le respect. Les hommes ne cherchent pas beaucoup de choses dans le foyer. L'homme n'aime pas quand il parle et la femme répond. Je sais. L'homme n'aime pas quand il parle, tu le tournes le dos. Dans le foyer, ce n'est plus le sexe qui prévaut. Aucun homme ne va te marier ou bien t'aimer à cause du sexe. L'homme dans le foyer, c'est le respect. La soumission, c'est le respect. Mais par contre, aujourd'hui, vous les femmes, vous avez changé la soumission. Vous avez donné la soumission à vos patrons et vous avez donné la crainte à vos maris. Aujourd'hui, vous avez changé les choses. Les femmes ne sont plus soumises dans les maisons. Les femmes sont soumises là où ils travaillent. Au patron, mais aux maris, ils ne sont plus soumises. Tu vas voir que tu arrives au patron, ton patron te parle. Patron, parle-moi. Sam. Oui. J'ai besoin d'un verre d'eau. Un verre de chef. Un verre d'eau, oui. D'accord, chef. Tout de suite, j'arrive. Mais pourquoi tu dis? Chef, il y avait un peu l'eau, il fallait chauffer l'eau. Après, t'appelles encore. J'ai besoin des documents. Depuis les documents, ne sont pas à vos bureaux. Tout de suite, patron, ça vient. Ne dis rien. Tout de suite, patron. Tout de suite, patron. Patron. Mais si ton mari t'appelle, donne-moi de l'eau. Sam, tu n'as pas mis de l'eau à la table. Mets de l'eau à la table. Toi aussi, tu peux m'aider, non? Oh. Toi aussi, même l'eau. Quand même, moi, je suis fatigué. Nous, tous on travaille. Tu vois que la soumission est donnée déjà au patron. Vous n'avez plus la soumission dans la maison. Parfois, madame, tu prépares parce que toi-même tu manges. Tu ne prépares plus pour que ton mari mange. Dieu te dit d'être soumise. Quand ton patron parle, il crie sur toi. Tu es incapable. Je vais te renvoyer même, tu vas voir. Je vais couper ton salaire et tu vas plus travailler ici. Sois-en sûr que tu vas sortir d'ici d'aujourd'hui. Tu ne dis rien. Mais quand ton mari parle tu as 3. C'est le vrai problème. Dis Amen. Dis grâce à Dieu.
Dis grâce à Dieu. Servir Dieu veut dire servir les hommes. Si tu ne sers pas ta famille, tu ne sers pas ton mari, tu ne sers pas Dieu. Si tu viens à l'église, comme mon frère dit, qu'est-ce que la Bible dit? Ce qu'il vient de dire. La Bible dit que si tu viens en Christ et que tu viens faire ton offrande, et que tu te rappelles que tu es un problème avec ton mari, ta soeur, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier. Sinon Dieu ne va pas te répondre. Pour te dire que servir Dieu, ce n'est pas offrande, servir Dieu, c'est servir l'homme qui habite avec toi. Tu as compris la soumission? Quand ton mari parle, tu es là. Quand il finit de parler, tu dis chérie, s'il te plaît, est-ce que je peux parler? C'est comme ça que ma femme fait. S'il dit oui, tu parles. S'il dit non, tu laisses. Tu dois lui donner des conseils sur le travail, sur le commerce, sur certaines activités, mais tu n'imposes rien. Tu ne l'imposes rien. La dernière décision lui revient. Même si ta décision, elle est bien, elle est vraie, c'est sa décision qui compte. Tu dois le suivre. Il ne faut pas dire non, c'est ça que je t'avais dit. Toi, toujours, si tu m'écoutais, on n'allait pas être comme ça. Non, ça ne marchera pas. Même s'il a pris la décision, elle était mauvaise, et qu'il tombe, tu dois repartir pour dire chérie, ça va aller. Ça va aller. C'est ça qu'on appelle la soumission. Ne l'impose pas pour dire, c'est toujours toi qu'on écoute. Pourquoi toi si tu ne m'écoutes pas? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Non, il n'y a pas deux chauffeurs dans la maison. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi tu entends les gens sont mariés et puis il y a divorce. Parce que chacun ne connaît pas son rôle dans la maison. Chacun doit connaître son poste, son rôle. Quel est ton rôle? Si tu ne connais pas ton rôle dans une société, tu vas te trouver ailleurs, tu seras envoyé. Les familles sont détruites parce que chacun ne connaît pas son rôle. Le père a son rôle, la femme a son rôle, les enfants ont quoi? Leur rôle. C'est comme quand la rentrée scolaire arrive, chacun a son rôle. Le rôle des parents, c'est pour payer les fournitures. Le rôle de l'enfant, c'est pour étudier. Le rôle du maître, c'est pour enseigner. Si parmi les trois, quelqu'un ne joue pas son rôle, ça ne marche pas. C'est ça la famille. Le problème que chacun ne connaît pas son rôle. Donc c'est ça la soumission. Tu dois connaître les heures que ton mari rentre. Parce que tu connais les heures que ton patron vit au boulot. C'est parfois c'est toi qui es là avant lui. Tu dois connaître qu'est-ce que ton mari aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est ça la soumission. C'est pas le monsieur, ton mari arrive, toi tu es devant la télévision et tu dis à tes soeurs, ton papa va mettre la nourriture à la table pour ton papa. Ces jours les enfants là vont partir, tu resteras avec lui. Amen. Tes enfants, c'est pas eux, le premier enfant, c'est ton mari, c'est ton premier enfant. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ma femme m'appelle bébé. Quand ma femme m'appelle bébé, ma fille dit, maman, c'est quoi? Il dit, c'est mon bébé. Amen. Amen. Tu as compris ma fille? Le respect. Vous avez vos témoins qui vont vous soutenir. Nous sommes là pour vous. Et vous allez voir que le mari serait, ça va aller et Dieu sera dedans. Amen. Maintenant pour l'homme, il dit le verset 25, dans le même verset, maintenant cette fois-ci le verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Ici, Dieu ne dit pas au mari, à la femme de t'aimer. Il ne faut pas dire non, évêque, ma femme ne m'aime pas. Dieu n'a pas dit que la femme doit t'aimer. Dieu a dit que la femme doit être soumise. C'est toi qui dois aimer la femme. Et il te dit, comme Christ nous a aimés, il a fait puis il a sacrifié. C'est-à-dire que Dieu t'invite au sacrifice pour ton épouse. Quand tu peux avoir une culotte, mais la femme doit être bien habillée. Occupe-toi de ta femme. Tu dois monter ton salaire à ton épouse. C'est pas même le salaire dans la chaussette, tu auras cancer. Avoir une culotte en bas. C'est-à-dire quand tu n'as pas l'argent, donne ma fille. Quand tu n'as pas l'argent, tu viens au travail, tu marches avec le sac comme ça. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais quand tu as l'argent, tu mets la mallette comme ça. Amen. Ton téléphone, ta femme doit utiliser. Il n'y a plus de code. Voilà. Bien commun. Bien commun. Tu as compris? Il n'y a plus quoi? Regarde mon téléphone, demande mon épouse. Regarde mes enfants là.
Tout le monde a mon téléphone, il n'y a pas code. Tu caches pas dans ton téléphone où il y a code, il y a beaucoup de code. Parfois, tu oublies même ton code. C'est-à-dire que tu aimes ton téléphone de qui? De ta femme. Il n'y a plus code. Est-ce que tu as compris? Il n'y a plus quoi? Code. C'est pourquoi tu dois, quand tu vas prendre ton téléphone, tu regardes d'abord, parfois il change les noms des femmes en hommes. Il met là-bas, je sais, entre temps c'est Jeanne, la commerçante. Vérifie là, tu vois Claude, c'est faux, c'est pas que c'est Claudine. Il faut bien vérifier les noms. Il n'y a plus code. Aime ton épouse. Sacrifier pour elle. Il dit comme le Christ a sacrifié pour nous. Le Christ a oublié sa vie pour sa femme. Et quand tu le fais, tout ce que ta femme fait sortir comme les enfants, ils vont suivre la même lignée et la même destinée. Tu ne l'as pas marié pour que tu sois heureuse. Tu l'as marié pour qu'il soit comment? Heureux. Tu ne l'as pas marié pour que toi tu sois heureux. Tu l'as marié pour qu'elle soit comment? C'est ça le mariage en Jésus. Si tu vas la marier pour que tu sois heureux, ça ne marchera pas. Tu l'as mariée pour qu'elle soit comment? C'est-à-dire que les choses qu'elle n'aime pas, tu dois arrêter. Mais tu dis, moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça. Nous sommes comme ça dans la famille. C'est pas toi qui peux venir nous changer. Ça ne marchera plus. Vérité. Volume. Tu m'as compris? Elle n'aime pas la boisson. Puisque tu l'as mariée pour qu'elle soit comment? Heureuse. Donc tu vas arrêter quoi? La boisson. C'est ça. Elle n'aime pas que tu rentres tard. Puisque tu l'as mariée pour qu'elle soit comment? Heureuse. Tu dois faire quoi? Voilà. C'est ça le mariage en Jésus. Amen. Mais si tu dis non, toi tu ne peux pas contrôler, c'est quoi? Est-ce qu'elle serait heureuse? Non. Le diable va entrer. Et lorsqu'elle sera fâchée, la Bible dit si elle se fâche le matin, sans pardonner, Satan rentre et tout est bloqué. Et lorsqu'elle est en colère, elle te fait sentir qu'elle est bien. En t'étant le cœur est blessé. Quand tu couches avec elle, tu reçois les mêmes agressions, elle bloque ta vie. Ça ne marchera pas. C'est vice versa. Amen. Amen. Tu l'as marié pour qu'il soit comment? Heureux. Si tu dis non, tu parles beaucoup. Moi je n'aime pas que tu parles trop. Tu dois faire quoi? C'est ça. Amen. Nous allons les vivre au nom de Jésus-Christ. Alors nous avons les deux alliances. L'huile, c'est l'Esprit de Dieu. Ça a été fabriqué par les hommes. Et nous le mettons dans l'huile pour que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Ils vivaient déjà ensemble. C'est pourquoi, lorsque moi était proche, je les avais séparés. Si toi tu vis avec ton épouse, vous êtes ensemble, le jour que je vais te marier, je vais te séparer pendant 1 semaine, 2 semaines, bien 1 mois. Vous êtes dans la même maison, mais vous ne faites plus rien. Donc, ici, ils ont des alliances. Et les alliances étaient avec moi. Les alliances ont dormi dans le tabernacle pour les bénir. Donc, je vais demander tout le monde d'étendre les mains ici, s'il vous plaît. Seigneur, disons tous Seigneur, notre Dieu, et notre Père. Au nom de Jésus, viens consacrer ces alliances. Que ces alliances soient spirituelles par ta présence. Que tu règnes à partir d'aujourd'hui au milieu de ce couple. Seigneur, bénis. Au nom de Jésus. Ne dis rien au Saint-Esprit. Par ta présence et par ta puissance. Je livre cela entre tes mains. Oh, alléluia. Viens sceller l'union que toi tu as eu à déclarer. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui, Seigneur. Que Père, ces alliances, toi-même tu sois au milieu. S'il existait des alliances de mort, les alliances de séparation, les alliances qui font en sorte que les gens se marient après un divorce, que lorsqu'ils vont porter ces alliances, que toute alliance négative soit brisée. Amen. Seigneur, s'il y a une réclamation démoniaque et satanique,
Lorsque ces alliances seront portées, que toutes les réclamations soient nulles et sans effet. Père, la même femme que tu m'as mariée, que je suis heureux et que tu es dans mon couple, que ces alliances, tu sois dans ce couple. Je le déclare et je le décrète. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tous ceux qui croient disent Amen. Asseyez-vous. Ok. Dis-moi. Moi, Plus fort, c'est quoi? Comme tu as perdu. Est-ce que moi le Père, tu ne vas pas moi-même? Go. moi, Ndungu Gustave, je te prends pour épouse devant Dieu, devant ses serviteurs et devant les hommes. Je te promets de t'aimer dans le bonheur comme dans le malheur, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Acclamez Jésus. Attends, ça n'a pas de déclaration, on va les mettre. Moi, Abba Sylvie Marcel, je te prends pour époux devant Dieu, devant ses serviteurs, devant les hommes. Je te promets de t'aimer dans le bonheur comme dans le malheur, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Acclamez Jésus. Ok. Maintenant, attaque ça maintenant. Maintenant, c'est toi qui vas mettre. D'accord? Qui va demander? C'est toi qui vas mettre. Oui. Acclamez Jésus. Non, attends. Oui. Elle s'appelle la bonne. C'est le nom des parents. Maintenant, tu vas faire une déclaration d'amour. Tu vas donner le nom que tu vas l'appeler jusqu'à que personne ne connaisse ce nom. C'est le nom là que tu vas l'appeler maintenant. Amour. Acclamez Jésus. Amen. Tu répètes, c'est moi qui dis ce que tu vas dire. C'est moi qui commande. C'est moi là qui commande. Ok, tu es prêt? À toi, Dis donc. amour. Tu es sûr que tu vas appeler amour? Amour. Amour. Oui. Amour. Oui, oui. D'accord, donc reprends. À toi, amour. Je te donne cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. De la même forme, cette alliance n'a ni début ni fin. Que notre union ne connaisse jamais les fins. Au nom de Jésus. Vas-y, mets là. Tu peux serrer le temps. Ma fille, monte. Acclamez Jésus, monte. Au nom de Jésus. Allez, c'est toi là. Laisse-moi passer. Jésus-Christ. On va entendre le nom que tu veux l'appeler, c'est amour. Alors voici, c'est toi, c'est étoile, si c'est mon bébé, comme tu sais. À toi, mon chéri. Chérie, a poussé les cris pour la jalousie. C'est quelle jalousie ça? Au nom de. Avant c'était comme si tu appelais chérie, 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 chérie. Mais quand il y avait un promis, comment tu t'appelais? Oh, Amoundouba. Il laisse le nom de chérie. À toi, mon chéri, je te donne cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. De la même forme, cette alliance n'a pas de fin ni de but, que notre union ne connaisse jamais des fins au nom puissant de Jésus. Voilà, toi tu as ajouté, celle maintenant. Celle. Voilà.
Soulève, mais, acclame Jésus-Christ. Enfant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Acclame. Comme ça. Tu l'as fait fléchir. Comme ça. Ô Saint-Esprit, que ta présence soit sur le nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, mon Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit de Dieu, de la même forme, dans ta présence, les genoux sont fléchis. Aujourd'hui, jusqu'à la mort, que tous les ennemis contre ce couple et ce foyer viennent à fléchir. Seigneur, nous les bénissons. Je les bénis qu'à partir d'aujourd'hui, ton esprit règne à jamais. Que ce qui n'était jamais arrivé dans leur vie vienne y arriver au nom de Jésus. Seigneur, reçois-les dans ton royaume. Reçois-les dans ton royaume. Reçois-les dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme ministre de ton évangile et soldat de ton armée, je les déclare mari et femme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites Amen. Allez. Oh, poussez les cris. Alors, maintenant, nous, on sera pas là-bas à lui de miel. Il faut quand même faire quelque chose ici pour qu'on voit. Oh bien, bon, il doit faire quelque chose, non? Allez-y donc, vous êtes marié, mon frère. Nous, on veut voir quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez voir? Acclamez Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais inviter ici les témoins d'abord. Les témoins et les couples. Les couples, venez d'abord, vous allez signer le livre de l'église, le mariage. Vous venez d'abord au nom de Jésus-Christ. L'amour est si bon quand il vient de Dieu. L'amour est si bon quand il vient de Dieu. L'amour est si bon, l'amour est si quand il vient de Dieu. L'amour est si bon quand il vient de Dieu. L'amour est si bon, l'amour est si quand il vient de Dieu. L'amour est si bon. L'amour est si bon quand il vient de Dieu. L'amour est si bon. Oui, l'amour est si bon quand il vient de Dieu. Amen, amen. Nous appelons les
Dieu ne critique pas. Oh, l'amour de Dieu ne juge pas. Oh, l'amour de Dieu ne trompe pas. Oh, l'amour est si bon, l'amour, quand il vient de Dieu. Oh, l'amour est si bon, quand il vient de Dieu. Oh, l'amour est si bon, quand il vient de Dieu. Oh, l'amour est si bon, quand il vient de Dieu. Oh, il est bon, 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 il est bon. Amen. Ça, c'est l'évêque qui a écrit le cantique là. C'est moi j'ai composé ce cantique. L'amour de Dieu ne juge pas. L'amour de Dieu ne trompe pas. L'amour de Dieu ne trahit pas. L'amour de Dieu est fidèle. Amen. Donc vraiment nous sommes contents et heureux de vous bénir. Dis grâce à Dieu. S'il y a des personnes avant de sortir qui voulaient que je prie pour toi, avant de sortir, tu peux venir, je vais prier pour toi. Vous partez. Dis Amen. Et bien que je passe des moments difficiles dans ma vie sentimentale, professionnelle, si tu veux que je prie pour toi, je vais prier pour toi. Amen, l'église. C'est les gens qui disent, je suis rentré dans l'église, je vais faire une offrande. Quand tu vas sortir, tu vas faire une offrande avant de partir. Dis grâce à Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au revoir. Parce que la nuit est longue. Au nom de Jésus-Christ. Donc, allez, c'est fini. Oh, attends, j'ai même pas fait photo. D'accord, je vais quand même faire une photo. D'accord. Chérie. Yesu naye epai na yo nayenga moko te moto na memi epai na yo motema elingi ye nayebi aza na ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye.